L'élection du nouveau président libanais est saluée de Téhéran à Washington en passant même par Jérusalem. Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, félicite Joseph Aoun en boitant le pas aux ambassadeurs américains et iraniens basés à Beyrouth. Après 2 ans de vacances du poste, le pays du Cèdre s'est donc doté d'un nouveau président. Son discours d'investiture devant le Parlement libanais est encourageant. Mon engagement est d'exercer mon rôle de commandant en chef des forces armées et de président du Conseil suprême de la défense, par lequel je m'efforcerai d'affirmer le monopole de l'État sur les armes. Le président élu promet de rétablir la souveraineté du Liban dans d'autres domaines, comme les frontières du pays, ou d'établir le dialogue avec le voisin syrien. Sans nommer l'Iran ou le Hezbollah, Joseph Aoun promet d'empêcher la contrebande, de lutter contre le terrorisme, de préserver l'unité du territoire libanais, d'appliquer les résolutions internationales, de respecter l'accord de trêve entre Israël et le Liban et d'empêcher les attaques israéliennes sur le territoire libanais. Depuis le 8 octobre 2023, date à laquelle le Hezbollah a commencé ses attaques sur Israël, le général Aoun a fait bien attention à ne pas mêler l'armée qu'il dirigeait au conflit. Cette prise de position lui a valu l'inimitié des alliés du Hezbollah au Parlement libanais. Le général Aoun a joué un rôle clé dans le maintien du cessez-le-feu de 60 jours négocié par Washington en novembre. Selon les termes de l'accord, l'armée libanaise se déploie dans le sud Liban à mesure que les troupes israéliennes et que le Hezbollah se replient. Cet après-midi, l'aviation israélienne a interrompu le chargement d'armes sur un véhicule dans une base du Hezbollah. Ce mercredi, la brigade 300 a trouvé des caches d'armes de l'organisation terroriste. Tsahal envisage de rester plus longtemps que prévu au sud Liban si le Hezbollah ne s'est pas retiré derrière le fleuve Litani.